De belles découvertes dans cette édition, à commencer par celle des gargouilles de la cathédrale de Limoges. Cette visite est destinée aux enfants fascinés par ces créatures légendaires. Nous irons aussi dans les alpages à l'occasion du concours national des prairies fleuries. Alors en quoi consiste ce concours? La réponse dans quelques minutes. Et pour commencer, une balade en gyropode au beau milieu de la Touraine. Un moyen original de connaître les vignobles de la région sans trop se fatiguer. C'est un gyropode tout-terrain. C'est un appareil qui fonctionne sur le principe de l'équilibre dynamique. C'est-à-dire que c'est le poids de votre corps qui va faire déplacer l'appareil en avant, en arrière, à droite ou à gauche. Dernier conseil avant le départ et petit entraînement pour prendre en main l'appareil et trouver le bon équilibre pour diriger le gyropode. Pour ces visiteurs, c'est une première, alors on commence doucement. Là, je vais encore aller doucement un petit peu. On va attendre un petit peu, m'entraîner. Et puis après, on va bien voir. Mais bon, apparemment, ça a l'air quand même assez simple. C'est la première fois. C'est un peu, comme disait le monsieur, c'est assez comme le ski en fait. Mais on sent que parfois, il faut rester calme. Et c'est parti pour 12 km de balade, 1h30 de visite en forêt de Chinon ou le long des vignes. Sur votre gauche, vous avez une des parcelles du domaine Nicolas Paget. Donc là, on est sur l'appellation Touraine-Azel-Rideau. L'idée, c'est de leur faire découvrir un petit peu le patrimoine local, le terroir local, et puis passer un bon moment dans la nature. Donc on traverse les vignes du domaine Paget. Après, on va rentrer dans la forêt de Chinon. Et puis on finit notre boucle par la traversée encore des vignes de Nicolas Paget. C'est cool, sympa, plus drôle, ça change. Moins fatigant aussi. Ouais, moins fatigant, bah forcément, ouais. Ah, quoique, on a mal aux cuisses quand même. On est stressé, je pense, du coup, on force un peu. Toujours moins qu'en vélo et de façon écologique puisque le gyropode est équipé de moteurs électriques aux roues. L'avantage, c'est aussi de pouvoir se promener sur des sentiers parfois inaccessibles aux voitures. Impression à l'arrivée. C'était très sympa, on a fait pas mal de paysages entre les vignes, la forêt, un peu de route où on a vu des belles bâtisses aussi. Le silence, la nature, c'était super. Vraiment, vraiment, c'était très très bien. Un bon souvenir pour Sylvie et ses proches, surtout qu'après l'effort, ils ont pu se réconforter autour d'une dégustation de vins locaux. On reste dans la nature à l'occasion du concours des plus belles prairies fleuries. Tous les 2 ans, cette compétition récompense les éleveurs qui respectent l'équilibre agroécologique sur leurs parcelles. Exemple, dans les Hautes-Alpes. Il y a de la gesse. Ouais. C'est pas une légumineuse terrible, mais bon, l'inconvénient, c'est ça, c'est ces trous, les taches d'urinantes. Jean-Luc fait partie du jury qui évalue les prairies dans cette partie du massif des Écrins. Il note la valeur alimentaire pour les troupeaux, la qualité de chaque variété de fleurs qui pousse sur la parcelle. Ça fait partie des critères qu'on retient pour qualifier un fourrage. Quand il commence à y avoir des plantes envahissantes qui ne sont pas bonnes pour le bétail, ou même qui n'ont pas de valeur mais qui vont diminuer le rendement, ou qui peuvent être dangereuses pour le bétail à forte dose. Voilà. À 1800 mètres d'altitude, sur le tracé du GR54, plus de 50 espèces fleurissent. Marguerite, sainfoin, bleuet, beaucoup de ces plantes reviennent dans nos assiettes et offrent comme un goût d'autrefois. Le carum carvi, le cumin des prairies, se retrouve dans certains fromages. On les fait sécher sur un panier, sur un petit torchon. Les graines vont tomber ou on les secoue pour accélérer le processus et après on peut les consommer. Mais même frais comme celle-ci, c'est tout à fait agréable à consommer. Moi j'aime bien, c'est très parfumé. La deuxième partie, ça va être un peu plus le calendrier. Les pratiques agricoles au cours de l'année sont également évaluées. Rien n'est en jeu pour cet éleveur, mais avec le passage du jury, Jean-Jacques a appris beaucoup sur ses terres. Ça, c'est Cyril qui regardera ça. C'est riche au niveau fourrager, moi c'est ce qui m'intéresse le plus pour donner aux bêtes. C'est riche au niveau vitamines pour leur équilibre. J'ai même appris qu'il y en avait qui étaient médicinales, c'était antiparasitaire, donc ça je ne le savais pas. Dans ces petites parcelles pentues, le fauchage mécanisé coûte cher. Il est souvent abandonné pour laisser la place aux troupeaux. Le pâturage va abîmer les terrasses, en fait, les talus des terrasses. Et petit à petit, on le voit un peu en face, et petit à petit, on va perdre tout ce paysage de terrasses. Et on a aussi les risques naturels qui, du coup, sont beaucoup plus importants. L'objectif de ce concours général agricole, faire connaître les enjeux écologiques et patrimoniaux des prairies fleuries. Enfin, les gargouilles de Limoges n'ont plus de secret pour les enfants. Des visites sont organisées tout cet été et vous allez voir que ces créatures légendaires fascinent les jeunes touristes.
Cet après-midi-là, un petit groupe regarde vers le ciel, plus précisément vers le toit de la cathédrale Saint-Étienne. Ces enfants écoutent religieusement les explications de leur guide sur les gargouilles de l'édifice. On n'y prête pas forcément attention, elles sont des dizaines suspendues dans le vide depuis des siècles, représentant des chiens, des loups, des lapins, des animaux fantastiques. Les tailleurs de pierre laissaient libre cours à leur imagination, de quoi intéresser ces jeunes visiteurs à un thème pouvant être rébarbatif. Alors les plus jeunes quand même ont toujours un doute si elles sont vivantes ou pas. Quand on évoque la légende, c'est vrai que ça les interroge. Et puis les plus âgés veulent en savoir un peu plus sur le fonctionnement même de la gargouille, en sachant qu'au musée des Beaux-Arts, on peut justement voir 2 gargouilles grandeur nature et on comprend très bien le fonctionnement de la gargouille en tant que gouttière. Durant 1 heure, les enfants vont faire le tour de la cathédrale, observant les différentes gargouilles, apprenant leur histoire, leur utilité. Et visiblement, ces ateliers découvertes fascinent ces touristes en culotte courte. C'est des animaux qui sont mélangés, par exemple des taureaux avec des ailes de dragon et des écailles de poisson. Ça te fait peur? Pas trop. Ils ont un long cou, plutôt. Ils servent à effrayer les personnes et à faire évacuer l'eau de la cathédrale pour pas qu'elle soit humide. Avant, ça servait à effrayer les autres, les gens qui s'approchaient des cathédrales. Et toi, est-ce que ça te fait peur, les gargouilles? Il y en a quelques-unes quand même, elles sont assez effrayantes. Ces visites pour le jeune public se poursuivent tout l'été. À la rentrée scolaire de septembre, ils pourront épater leurs camarades. Les gargouilles n'auront pour eux plus aucun secret.